Bonjour à toutes et à tous. On va attendre encore un petit peu le temps que d'autres personnes se connectent pour démarrer ce webinaire. En tout cas, merci de votre participation. On se remet en ligne dans 2 minutes. Exactement. Bon, alors, on va démarrer. Julien et moi allons garder nos masques vu le contexte sanitaire. Nous n'avons pas les 2 mètres requis. Est-ce que tout le monde nous entend bien malgré le port du masque? Apparemment, oui. Donc, bienvenue dans ce webinaire. On va traiter du sujet « Mettre en place une action de parrainage pour développer son club ». Alors, nous sommes 2 pour vous présenter ce webinaire ce soir. Donc, Julien Cizel, qui est responsable des projets accessibilité des APS, et moi-même, donc Aurélie Peyridieu, responsable projet communication. Nous sommes 2 parce que sur ce sujet, on a une grosse partie qui relève de la communication et une autre partie qui est plus technique. Et donc, voilà, on a chacun nos domaines de spécialité. Ouais, comme ça, on va pouvoir répondre au mieux également à vos questions. Pour les questions, justement, vous avez à droite de votre écran un module qui va vous permettre de au fur et à mesure du webinaire. On va faire de notre mieux pour y répondre. Et si jamais, à la fin du webinaire, il y a des questions qui vous viennent, vous avez du coup affiché nos adresses mail et vous pourrez du coup nous contacter plus tard. On sera ensemble pendant environ 45 minutes, 1 heure. On prévoit voilà, une fin à 19 h du webinaire. Pour information, vous recevrez automatiquement un replay et vous pourrez consulter également sur le site internet vous aurez sur le site internet le lien du replay ainsi que la présentation qui vous est faite. Comme ça, vous pourrez retrouver toutes les notes, les liens également pour accéder aux différents outils. Donc, sur le site internet, si jamais c'est www.sportpourtous.org, sport au pluriel. Et vous pourrez aller dans la section webinaire en allant sur la fédération, nos services, soutien fédéral et webinaire. C'est parti? Yes. Hop. Alors, comme vous disiez Aurélie, donc on va faire pendant 1 heure une petite présentation de ce qu'est le parrainage. L'objectif étant de pouvoir vous présenter un petit peu le cadre de ce qu'on appelle le parrainage, de ce que ça peut être dans l'ensemble des clubs, de vos clubs à Sport pour tous, vous montrer l'intérêt, les avantages en fait de ce dispositif-là. Donc, vous allez le voir, hein, on ne va pas inventer la poudre. Hein. L'idée, c'est simplement de pouvoir échanger sur des sujets qui vont vous aider à développer, à renforcer le réseau, le club et du coup le développement de vos activités. Et à la fin, en fait, pouvoir présenter ce qu'à la fédération, on propose comme service fédéral, clé en main, pour vous permettre de développer du dispositif parrainage dans votre club. Alors déjà, il faut qu'on se mette d'accord sur la définition du parrainage, parce qu'il y a différentes formes de parrainage. On entend parler, notamment dans le sport, du parrainage pour parler, par exemple, d'un soutien financier ou d'un soutien par le biais de prêts de matériel.
pendant un événement, pour une association, pour une cause. On parle aussi de parrainage, par exemple pour intégrer un club privé avec un système de cooptation. Parfois, c'est le seul moyen d'intégrer un club privé. Mais nous, à travers ce webinaire, ce qui va nous intéresser, c'est du parrainage qui est vu comme un moyen d'accroître le nombre de ses adhérents en recherchant de nouveaux dans le cercle des adhérents qu'on a déjà dans le club. Voilà, donc c'est plus le système de recommandation. Donc, le principe du parrainage, c'est de proposer aux adhérents de votre club d'inviter une ou plusieurs instances à découvrir l'activité qu'ils pratiquent au sein de votre club. Et cette invitation se fait par le biais derrière d'un avantage. En fin de compte, quand vous mettez en place une stratégie de parrainage avec une invitation dans votre club, vous encouragez vos adhérents à recommander votre association. La personne qui amène une nouvelle personne dans le club est alors nommée le parrain ou la marraine. Et la personne qui vient dans le club par le biais d'une recommandation est appelée le filleul ou la filleule. C'est ça. Et c'est un système qui est intéressant parce qu'il transforme vos adhérents en ambassadeurs de votre club. Vous les rendez acteurs. Et c'est un levier de communication et de recommandation qui fonctionne en fait un peu comme le système des influenceurs sur les réseaux sociaux. On est en fin de compte avec ce système entre le marketing de recommandation et le marketing d'influence dans notre jargon de communicants. Mais en fin de compte, il ne faut pas avoir peur de ces gros mots, entre guillemets, parce que c'est quelque chose que nous faisons déjà naturellement dans notre réseau. En fait, on met l'humain et la relation aux autres au centre de ce qu'on fait, de notre activité. Hop, je vais faire un petit schéma. Donc, c'est un moyen de mettre vos adhérents à contribution. Ils sont ambassadeurs et ils vont contribuer au développement de votre club. Mais pour que ça fonctionne, il faut que ce soit une opération qui soit gagnant-gagnant. Parce que, bon, bien sûr, ça va être gagnant pour vous en tant que club. Mais il faut aussi qu'il y ait un avantage pour le parrain et pour le filleul. Il faut que chacun puisse avoir un avantage. Ça peut être un avantage matériel, financier, juste la promesse d'un bon moment. Mais en tout cas, il faut que ce soit une opération gagnant-gagnant parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner. Alors, je vais une autre slide derrière. Hop, parfait, merci. C'est, donc comme je le mets là, une technique de promotion qui est à coût réduit et qui a un fort potentiel de conversion parce qu'en fin de compte, tout le travail de ciblage, il a été effectué par vos adhérents. Et c'est parfois ce qui est le plus difficile et le plus long, c'est d'arriver à atteindre les personnes qui vont avoir un intérêt pour le message porté. C'est-à-dire, il faut trouver une personne qui a peut-être envie de faire du sport, qui soit pas trop loin de chez nous. Et donc, tout ce travail-là qui est long, votre adhérent, qui est ambassadeur de votre club, le fait à votre place. Il aura déjà fait tout le travail d'argumentation pour faire venir une autre personne dans votre club. Et cette personne-là, elle est qualifiée, c'est-à-dire que c'est une personne qui est proche, qui a envie de pratiquer les activités que vous proposez et elle va se retrouver directement en immersion dans votre club. Et en fin de compte, vous, en tant que club, que dirigeant ou animateur de club, il ne vous restera plus que en fait, leur montrer ce que vous savez faire. Le plus difficile étant été fait par l'adhérent, en fait, le plus difficile, c'est d'arriver à faire venir une nouvelle personne dans le club. Et ces nouvelles personnes, en plus, qui viennent tester l'activité dans votre club, ce sont des personnes qui sont déjà pratiquement convaincues.
Elles viennent parce que elles y voient un intérêt, elles ont besoin de pratiquer du sport, elles ont envie de pratiquer du sport. Et il y a un autre avantage en fait à ce système-là, c'est que quand vous découvrez un nouvel environnement avec une personne que vous connaissez déjà, c'est très rassurant et du coup le filleul qui peut-être en temps normal n'aurait pas osé franchir le seuil de votre club, pour le coup là il est rassuré et il connaît déjà quelqu'un et c'est aussi plus facile du coup pour s'intégrer au sein du club. Donc pour résumer, c'est une technique de promotion qui est intéressante parce que quand on suit les recommandations d'un proche, on a plus confiance. On a des impacts qui sont rapides pour le club. C'est une opération qui est peu coûteuse. Et on arrive à atteindre des filleuls, des invités qui sont qualifiés, qui font partie de votre bassin d'activité. En revanche, là, ce sont les avantages. Il faut quand même faut être vigilant. Il y a 2 préalables qui sont absolument requis pour mettre en place une action de parrainage. Vu qu'on est sur le système de la recommandation, cela implique que l'offre que vous proposez, elle soit d'assez bonne qualité pour être recommandable par quelqu'un. Ça signifie, j'ai très peu de doutes, mais j'ai très peu de doutes là-dessus, mais il faut quand même se le dire. Ça veut dire que vos adhérents, ils doivent en premier lieu être satisfaits de votre club. Parce que du coup, c'est-à-dire qu'il est fiable et ils ont envie de le recommander. Ils sont fiers du coup de pouvoir le recommander. Et en second lieu, ça nécessite quand même un minimum de promotion. Certes, l'adhérent aura fait la promotion de votre club auprès d'autres personnes, mais il faut que vous, en amont, vous ayez fait la promotion de l'action auprès de vos adhérents. Et en fait, sans ces 2 incontournables de base, si vous mettez une opération de parrainage, ça pourrait faire un flop et n'avoir aucun effet. Dans des cas vraiment extrêmes, ça pourrait avoir des effets négatifs. Si vos adhérents ne sont pas satisfaits, ils ne vont pas recommander votre club. Et il faut qu'ils soient au courant de l'opération que vous menez. Du coup, la deuxième partie sera plus un petit peu sur en quoi il y a un réel intérêt pour le club de mettre en place le parrainage et pourquoi le parrainage est un développement spécifique à un club, à une association sportive. Et pour cela, on vous présente en fait trois grands intérêts que sont la promotion et la visibilité, le fait de proposer un outil gagnant pour tous, et on va vous expliquer pourquoi, et surtout le fait que ce soit surtout en fait un outil pour construire tout un réseau qui peut être efficace sur pas mal de domaines. Déjà, sur la promotion et la visibilité, il faut savoir que vous devez le vivre au quotidien. Il y a de plus en plus d'offres de pratiques riches et variées. On ne sait plus ce que l'on pourrait essayer. Il est fini le temps où la pratique était isolée et unique. Maintenant, il y a beaucoup d'offres, beaucoup de possibilités. Et donc, il est important de se démarquer dans sa visibilité des autres offres de pratique. Et le fait d'être recommandé par un proche, le fait que la publicité soit personnifiée, en fait, permet d'être plus valorisé que d'autres pratiques que l'on voit grâce à une pub à la télé, grâce à une devanture, grâce à un magazine. Et l'avantage… Non, juste un petit peu avant. Pas de souci, il fallait la faire au moins une fois. L'avantage que ce soit recommandé par un proche, c'est du coup non seulement d'avoir une publicité, c'est-à-dire que la personne va pouvoir expliquer quel est l'intérêt. Parfois, les intérêts sont multiples en fait à votre pratique, à votre club, et la personne va pouvoir présenter l'intérêt suprême, l'intérêt majeur pour cette personne, pour la personne qu'elle connaît le mieux. Et ce qui va aussi permettre en fait de créer un sentiment de confiance. Votre club, votre association ne sera pas un lieu inconnu avec une salle de sport qui peut faire peur. Ça va être présenté par une personne qui va pouvoir montrer tous les avantages de pourquoi elle pratique chez vous et du coup donner envie
à la personne de pouvoir pratiquer elle aussi chez vous. Le deuxième intérêt, comme le disait Aurélie, c'est qu'il est gagnant pour tous. On voit souvent dans le système de parrainage, et surtout quand on parle de développement de club, on parle de juste l'intérêt de développer davantage de pratiquants, qu'il y ait de plus en plus de pratiquants. L'intérêt du parrainage, c'est qu'il y a de ça, mais ce n'est clairement pas uniquement ça. Donc, comme l'expliquait Aurélie, il y a on va dire, 3 grands acteurs du parrainage, que sont le filleul, le parrain et l'association. Les bénéfices sont à la fois à court terme et à long terme. À court terme, pourquoi? L'idée du parrainage, c'est qu'il est important, et on va le voir dans les dispositifs, dans les stratégies, il est important de créer un contexte, de créer un intérêt qui permette de démarquer l'action parrainage de simplement pratiquer comme toutes les semaines. Et du coup, il est de l'enjeu aussi de l'association de proposer un intérêt économique, un intérêt immatériel, parfois dans la reconnaissance. Et donc, pour le filleul, nous, on propose souvent une ou plusieurs séances gratuites. On vous l'a dit, on n'invente pas la poudre, mais ça marche. Et ce qui permet au filleul, en fait, non seulement de profiter de la pratique qu'il ne connaissait pas, et en plus, du coup, de se dire, ce club est vraiment intéressant puisqu'il m'a proposé quelque chose qu'il ne propose pas à n'importe qui. Pour le parrain, c'est un peu identique. Ça peut être à la fois matériel comme immatériel. Et donc, bien entendu, pour l'association, ça vous permet, dans un premier temps, de gagner en notoriété. Le parrainage vous permet de vous rendre visible auprès de personnes qui, potentiellement, n'allaient pas vous connaître si vous n'aviez pas mis en place cette action. Et du coup, sur le long terme, comme je le disais, il y a une facilité dans l'intégration au sein du groupe. Le filleul ne vient pas que simplement faire de la pratique, mais vient avec quelqu'un qu'il connaît. Et ce sentiment de confiance, ce sentiment de déjà connaître, en fait, va lui favoriser en fait la pratique et surtout son intégration auprès de vos pratiquants. Le deuxième intérêt sur le long terme, il est pour vos pratiquants actuels, pour les parrains. Certains pratiquants ne sont pas là que pour pratiquer, que pour consommer une activité physique. Certains sont là pour développer des liens, en créer, se reconnaître un petit peu dans des réseaux, dans des communautés. Et l'action de parrainage peut, pour certaines et pour certains, fidéliser en fait leur pratique. Parce que eux aussi, ils vont se dire, je ne vais pas dans mon club que pour pratiquer, mais je vais aussi parce que je connais un tel, soit par la pratique, soit parce que je l'ai amené, et ce qui lui permet en fait d'être plus qu'un consommateur, d'être un acteur de votre pratique sportive et surtout de votre club. Et donc, ce côté gagnant-gagnant aussi à long terme, il est dans le club, et ça va prendre la partie de la construction d'un réseau, c'est que vous allez pouvoir aussi créer en fait des connexions entre les différents réseaux. Il y a je vous laisserai regarder sur Internet, il y a une théorie qui s'appelle la théorie des 6 poignées de main, qui prouve en fait que nous sommes reliés à n'importe quelle personne du monde entier, avec 5 personnes entre nous. Alors, l'idée, c'est pas que votre club soit forcément connecté avec le monde entier, mais votre club va être de plus en plus intéressant et va davantage se construire, va avoir beaucoup plus de facilité à se développer s'il est fort dans son rayonnement local. Et les pratiquants que vous avez dans votre club sont plus que des pratiquants. Pour certains, ils sont des élus de la commune. Pour d'autres, ils sont des salariés d'une entreprise de proximité. Pour d'autres, ils sont aussi bénévoles dans une autre association. Et du coup, vous allez pouvoir créer, en faisant une action de parrainage, créer des connexions possibles avec les différentes sphères sociales des pratiquants. Et deuxièmement, cette notion d'engagement, en fait, c'est que vous allez aussi sensibiliser vos pratiquants pour être plus que des pratiquants. Et comme le disait Aurélie, pour être des ambassadeurs. Et là où on sait que parfois, on peut être en difficulté à trouver des bénévoles, à trouver des élus, enclencher en fait cette dynamique qui est qu'on est dans un club au-delà
pour faire autre chose que de la pratique, pour faire plus que de la pratique, peut aussi vous permettre à améliorer votre réseau d'élus et de bénévoles dans votre association sportive. On a 2 questions, tu voudrais y répondre? On y répond maintenant? Alors, on a une première question de Martine. Donc, en proposant des séances gratuites, on n'a pas de certificat médical s'il y a un accident. Comment ça se passe? Sans licence et sans certificat. Tu veux y répondre? J'y réponds? Vas-y. Alors, en fait, effectivement, quand c'est une séance d'essai, il n'y a pas de licence. Par contre, on vous recommande, et on le verra, enfin, on verra après, on en parle après, on vous recommande d'utiliser les chéquiers Visa. Et en fait, ça vaut licence pour des séances d'essai et ça vous permet de bénéficier justement de cette assurance. Si jamais vous faites un événement spécial pour le parrainage, c'est intégré du coup à l'assurance liée à des journées portes ouvertes ou à une manifestation. Et du coup, je suis en train de répondre à la question d'Emmanuel qui souhaitait avoir le lien pour revoir le webinaire. Emmanuel a déjà hâte de voir ce webinaire alors qu'on ne l'a pas terminé. C'est top. Plus sérieusement, donc j'allais vous l'écrire, mais oui, Emmanuel, vous pourrez revoir ce webinaire sur la chaîne fédérale YouTube. Et sur le site internet. Et sur le site internet, pardon. Et de toute façon, ça sera à la fin de ce webinaire, il y aura un enregistrement qui sera directement envoyé par mail oui. Avec l'adresse avec laquelle vous vous êtes inscrit. Donc, pas de crainte, vous pourrez le revoir. Oui. Donc, on en était à cette slide. Oui. Alors d'ailleurs, du coup, cette notion de connecter d'autres sphères, d'autres réseaux pour développer d'autres choses, nous a amené à la fédération à faire une expérimentation il y a de ça 3 ans maintenant, qui s'appelait « Amène ton collègue ». L'idée était de proposer à des clubs expérimentaux de tester un dispositif de parrainage orienté vers le sport en entreprise. L'objectif étant pour ces clubs en fait, de proposer des événements qui permettaient à leurs pratiquants d'inviter une ou un de leurs collègues à tester une séance gratuite. Et donc, on a pu voir sur cette expérimentation que 72% des pratiquants mobilisés, donc des adhérents des clubs, sont devenus parrains et ont permis à 42% de leurs filleuls de devenir adhérents Sport pour tous. Ce qui a été de très bons chiffres. Il faut savoir que les actions de parrainage, en règle générale, ça amène à peu près ce qu'on va appeler un taux de transformation, c'est-à-dire que sur les personnes qui viennent essayer, qui prennent une licence sur toute une année, à un taux de transformation de 20 à 30%. Donc, le dispositif était très bon et était notamment très intéressant car il permettait en fait à l'association sportive qui était souvent proche de bassins d'entreprise de pouvoir identifier les entreprises qu'ils pouvaient toucher grâce à leurs adhérents. Et du coup, en fait, à pouvoir promouvoir son activité, pas par de la pub, pas par du démarchage, pas par des flyers, mais par une personne, en fait, qui connaît la pratique du club dans son entreprise. Donc, du coup, pour toutes les raisons qu'on vient de voir, il nous a paru intéressant, il a paru intéressant à la fédération d'aider les clubs en fait à développer ce type de dispositif et à renforcer en fait les actions de parrainage qui existaient déjà dans les clubs. La base de notre réflexion, elle a porté sur le fait que si on pose la question pourquoi est-ce que vous avez intégré ou connu, comment vous avez connu un club sport pour tous, les réponses vont souvent être les mêmes, c'est-à-dire que ça va être parce que c'est proche de chez moi, parce que l'activité me plaisait, c'est du bouche à oreille parce que j'ai une connaissance qui pratiquait dans ce club. Et donc, à partir de là, on avait une autre contrainte. On souhaitait que les clubs, en fait, parce qu'on sait qu'il y a des clubs sport pour tous qui proposent déjà ce type d'action, et on voulait pas mettre de côté les actions qui existaient déjà. On voulait qu'elles puissent être intégrées au dispositif fédéral et que le dispositif fédéral vienne aider et renforcer ces actions.
Donc, c'est pourquoi le dispositif fédéral, il a été construit autour de ces 3 incontournables, c'est-à-dire qu'il devait être accessible à tous les clubs, il devait être facile d'utilisation et il devait être adaptable. Oui, prends la suite. Je prends la suite. Oui. Donc, comme le disait Aurélie, l'objectif était de créer un dispositif pour tous, entendu, sinon ça n'aurait pas de sens au sein du réseau. Et donc, on souhaitait créer un dispositif qui soit à la fois accessible à tous, avec une base commune, que l'on a présenté comme une version générique, qui était en fait d'amener qui on voulait, mais aussi de créer des identités. Créer des identités pour que ce soit encore plus personnifié, personnalisé, selon les stratégies de parrainage des clubs. Et pour cela, on a puisé dans les 4 réseaux potentiels que l'on a chacune et chacun, c'est-à-dire la sphère familiale avec Amène ta famille, la sphère professionnelle avec Amène ton collègue, la sphère amicale avec Amène ton ami, et puis la sphère plutôt environnementale qui est Amène ton voisin. Et donc, comme vous pouvez le voir, avec des visuels différents, donc le sourire pour le voisin, la moustache pour le ou la collègue, la tétine pour la famille et le nœud papillon pour l'ami. Sachant que donc ça, c'est l'identité du dispositif. Derrière, il y a des kits en fait qui sont mis en place avec des supports qui sont proposés. Alors attends, en fait, je vais juste illustrer, illustrer les propos. Et en fait, ce sont des kits qui sont mis à disposition, soit pour la version générique, soit pour les différentes déclinaisons, pour pouvoir rythmer en fait votre association selon vos besoins, parce qu'Amène ta famille, par exemple, si vous voulez toucher davantage les familles dans votre club, développer de l'intergénérationnel. Pour Amène ton ami, on s'était dit, c'était pour augmenter aussi la convivialité dans le club, pour fidéliser aussi des adhérents, parce qu'on sait que quand une personne vient dans un club avec un ou une amie, l'avantage, c'est qu'ils arrivent à se motiver entre eux s'il y a un coup de mou ou une perte de motivation. L'ami peut... Toujours plus fort à plusieurs. Voilà, on est toujours plus fort à plusieurs, merci. Amène ton collègue, donc ça, c'était l'expérimentation dont on a parlé tout à l'heure, pour développer en fait ces contacts avec les différents réseaux d'entreprises. Et Amène ton voisin, on était parti sur l'idée de pouvoir dynamiser un quartier où si par exemple vous avez des lieux de pratique qui sont différents, c'est pouvoir réussir à bien s'intégrer du coup dans ces différents lieux. On le verra en effet, mais ces identités sont à la fois intéressantes en fonction des objectifs qu'un club peut se fixer, mais aussi en fonction de la réalité du club. C'est-à-dire que le Amène ton collègue va être intéressant pour toutes les associations qui sont proches de bassins d'entreprise, là où Amène ton voisin, par exemple, va être plus intéressant dans les petites communes, là où on connaît véritablement ses voisins. Je peux passer ? Oui. Allez. Merci. Et donc, en fait, on a mis ce qui a été mis en place. Ce sont 2 solutions pour vous permettre de bénéficier des supports qui ont été créés pour ce dispositif. Alors, il y a une seule porte d'entrée, c'est l'extranet fédéral. À partir de là, vous allez pouvoir accéder aux 2 formats qui sont des kits téléchargeables gratuits sur l'extranet et des kits que nous, on a appelés opérationnels, qui sont des kits clés en main avec tous les supports déjà imprimés. Donc, pour les kits téléchargeables, l'avantage, alors déjà, c'est que vous y avez accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et même à la dernière minute, et qui sont déclinés pour chaque thématique. C'est-à-dire que vous avez tous les supports dédiés au cas d'identité. Vous avez du coup des affiches à imprimer, des cartons d'invitation, où en fait on explique l'opération et vous pouvez les imprimer, les donner directement aux parrains, enfin aux adhérents qui vont devenir parrains, et du coup ils peuvent remplir directement le contact du filleul, etc. C'est ça, les cartons d'invitation vont permettre de recenser et d'identifier
les personnes qui invitent comme les personnes qui sont invitées. Ensuite, sur ces kits téléchargeables, en ligne téléchargeables, cherchez mon mot, vous avez également donc, tous les logos des quatre d'identité, tous les éléments graphiques si vous souhaitez faire imprimer des t-shirts, des bannières pour les réseaux sociaux et également des autorisations d'image. Vous avez du coup, à chaque fois, j'ai mis les liens comme ça. Quand vous allez consulter la présentation, vous aurez directement l'accès à cette boîte à outils en fin de compte. Et si jamais, vous avez juste à vous connecter sur votre extranet fédéral et vous allez dans la rubrique support de communication et il y a un encadré dispositif parrainage et dedans, vous avez l'ensemble des déclinaisons. Donc là, les 4 thématiques différentes. Alors, pour les kits opérationnels, donc ça, c'est un peu différent. C'est pour les clubs qui n'ont pas tellement d'idées sur ce qu'ils veulent faire en termes de thématiques et qui veulent en fait créer le parrainage clé en main. C'est ça. En fait, il n'y a qu'une seule... on n'a pu faire qu'une seule version, donc c'est la version générique, qui reprend en fait le visuel des lunettes avec l'ensemble des thématiques, amène, ton, et du coup, il y a famille, voisins, collègues et... Collègues, famille, voisins, amis. Voilà, merci. Alors, pour le coup, ceux-là, il faut s'y prendre un petit peu plus à l'avance parce que forcément, il y a un délai de livraison. En tout cas, toutes les commandes, vous avez une porte d'entrée via l'extranet. Vous allez sur l'extranet exactement au même endroit, donc extranet, support de communication, dispositif parrainage. Et dans le texte d'introduction, vous avez les différents liens pour commander ce kit. Alors, le contenu du kit, il est assez simple, c'est que c'est prévu pour 10 personnes, donc pour 5 parrains et 5 filleuls. Et dedans, vous avez 2 affiches A3, 5 cartons d'invitation, 10 t-shirts qui sont répartis en 2S, 4M, 2L, 2XL, et également des autocollants pour promouvoir l'opération. Alors, on les a mis au tarif de 49 € TTC avec la livraison. Il faut savoir que c'est le prix coûtant. C'est exactement le prix que ça nous a coûté. Que ça a coûté à la fédération. Mais on estime que c'était important de pouvoir proposer un support vraiment clé en main pour aider et soutenir les actions. Et puis, du coup, les associations qui ne peuvent pas imprimer, qui n'ont pas forcément le réseau pour pouvoir façonner le kit à son image. Alors d'ailleurs, là, on vous a mis quelques photos pour que vous puissiez voir comment ça s'est passé dans les clubs qui ont déjà mis en place ce dispositif. La particularité des t-shirts, c'est qu'ils fonctionnent en duo. C'est-à-dire que quand les 2 participants, le parrain et le filleul, se mettent côte à côte, ça crée le visuel et le message. Voilà, c'était pour le côté convivialité aussi. On ne peut rien faire sans son binôme. Et du coup, d'où le choix des visuels sur la moustache, la tétine, le sourire et le nœud papillon pour qu'ils ne veuillent rien dire en fait avec un t-shirt unique, mais prennent tout leur sens en étant 2. Et à savoir aussi que le kit opérationnel et le kit téléchargeable en ligne, ils sont complémentaires. C'est-à-dire que vous pouvez prendre un kit opérationnel et le compléter du coup avec le kit téléchargeable, mais ils peuvent aussi fonctionner séparément en fait. L'idée, c'est vraiment que ça s'adapte au mieux à ce que vous souhaitez mettre en place au sein du club. Hop, tu vas plus vite. Ouais, beaucoup trop vite. Non, là, ce que je voulais ajouter aussi sur les supports qui sont téléchargeables en ligne, c'est que vous avez en plus des guides pour vous aider dans la mise en place. C'est globalement à peu près la même chose que ce qu'on présente ce soir, avec comment ça se passe, où est-ce que je commande, pour qui, etc. Mais vous avez aussi vos comités départementaux et régionaux qui restent à votre disposition pour vous accompagner si vous avez besoin d'aide dans la mise en place, notamment, je ne sais pas, des questions d'assurance, des particularités liées à votre club. Vous pouvez les contacter. Ensuite, il nous a semblé intéressant de pouvoir vous donner quelques billes sur la manière d'organiser une opération parrainage au sein du club. Donc, on a essayé de faire un plan d'action avec différentes étapes
chronologique pour organiser cette opération et pour qu'elle soit le plus efficace possible. La première étape, qui nous paraît essentielle, c'est bien sûr d'identifier l'objectif. En fait, il faut que vous vous posiez la question, quel est mon besoin ? Quels sont les effets que j'espère ? Et derrière, vous allez trouver les réponses. Est-ce que je veux mettre en place une action ? Est-ce que c'est pour recruter ? Est-ce que je veux plutôt fidéliser mes participants ? Est-ce que je veux valoriser un événement, une activité ? Ou est-ce que je veux créer un réseau ? Et donc, déjà, en répondant à cette question, vous allez pouvoir avoir une idée de ce qu'il faut mettre en place. Derrière, la deuxième étape qui est importante, c'est d'identifier votre cible. Il faut que vous arriviez à déterminer votre cible, qui dépendra bien sûr de votre objectif, parce que c'est pareil, c'est ce qui va permettre de dessiner le contour de l'action que vous devez mettre en place. Si votre besoin, c'est de développer des activités parents-enfants, ben vous allez pouvoir utiliser la déclinaison « Amène ta famille » pour votre opération de parrainage. Ça veut aussi dire que vu que c'est quelque chose de familial, vous n'allez peut-être pas le proposer à tous les cours parce que les adhérents, du coup, c'est pas la cible. Vous allez le proposer à des cours où il y a plutôt des parents avec des enfants, peu importe l'âge, jusqu'à 15 ans peut-être. Et vous n'allez peut-être pas proposer cette séance spéciale parrainage ou cet événement au même moment. Si c'est pour les familles, ben, on va éviter au milieu de la semaine, on va plutôt faire quelque chose le mercredi ou le samedi. De même que de déterminer la cible va vous permettre en fait de lancer le message le plus personnalisé. C'est-à-dire que le amène ton collègue, si vous voulez faire un dispositif parrainage amène ton collègue et que ce créneau de pratique est essentiellement réservé et utilisé auprès de personnes qui sont retraitées, malheureusement, il y a peu de chances que cela soit efficace. Par contre, lorsque vous allez être avec des participants, des pratiquants qui travaillent en entreprise, la notion de collègue, en fait, va davantage les toucher que si c'était un autre mot utilisé. Ça va leur parler. Derrière, du coup, on a donc la troisième étape. Je te laisse prendre le relais. Oui, comme on disait, l'idée, c'est aussi une action de parrainage, en fait, très clairement, parrainer quelqu'un, recommander quelque chose à quelqu'un, c'est potentiellement ce que l'on peut faire au quotidien. Maintenant, ce qui définit l'action de parrainage, c'est une action consciente, définie, avec un cadre et qui se démarque du quotidien, qui nous donne envie de le faire là et pas à un autre moment et pas de le repousser à plus tard. Du coup, il est important de présenter et de proposer des choses qui soient intéressantes à la fois pour le parrain comme pour le filleul. Pour cela, l'action de parrainage, au-delà d'amener quelqu'un, est aussi de participer à un événement. Et c'est en fait au club de créer l'événement qu'il est en capacité de faire et qu'il souhaite faire. Donc nous, ce que l'on peut proposer en exemple, c'est par exemple une séance gratuite, c'est-à-dire que c'est un créneau qui ne change pas de d'habitude, mais celui-là est gratuit. Et on va le promouvoir de cette manière-là. Ou ça peut être par exemple un événement ou une journée portes ouvertes, qu'on peut même faire en interassociatif, par exemple, où l'objectif de cette journée ne va pas être spécialement de faire de l'activité que l'on fait tous les jours, mais va être de proposer une activité innovante qui change pour les adhérents actuels, mais aussi qui donne envie de recommander cet événement à des personnes qui n'ont jamais participé à une activité du club. Et enfin, en troisième exemple, on peut en donner plein, mais en troisième exemple, par exemple, on peut profiter aussi d'un événement pour tester sa condition physique. Et pour cela, on vous invite à vous rapprocher de vos comités départementaux, vos comités régionaux, pour organiser des tests Forme Plus Sport. Donc, c'est une batterie de tests de conditions physiques qui est proposée depuis des années dans le réseau fédéral. Et l'idée étant de permettre à chacune et à chacun de savoir où il en est, savoir où il ou elle en est dans sa condition physique et surtout de pouvoir lui proposer
en fait une activité ou des contenus de pratiques sportives qui soient accessibles et adaptés et qui soient en accord avec ses objectifs sur une saison. Et alors, du coup, comme le disait Aurélie, il y a cette notion de contenu, ce que l'on met dans l'événement, mais il y a aussi cette notion de contexte. Et le fait de créer des thématiques, le fait de personnifier et de choisir en fait dans ces personnalités-là peut vous permettre en fait de vous aider pour créer un événement où toutes les planètes sont alignées, qui soit complètement cohérent. Et donc, par exemple, ça, ce sont des propositions que l'on vous fait. Pourquoi pas sur un amène ton voisin, le faire durant la fête des voisins. Toute la communication de la commune va être sur cette notion de voisinage et sur cette notion de fête, et donc va participer en fait indirectement à la communication de l'identité de l'action de parrainage du club. Et par exemple, la fête du travail pour amène ton collègue, la fête de la famille, le amène ta famille, amène ta femme, amène ton homme pour ton mari, pour la Saint-Valentin, par exemple. Et après, on avait la journée internationale de l'amitié et des meilleurs amis pour l'identité, amène ton ami. Alors, attends. C'est bon. Alors, du coup, une fois que vous avez défini, donc on rappelle, l'idée, c'est de définir votre objectif, ce que vous souhaitez surtout en priorité faire de l'adhésion, plutôt fidéliser, plutôt réseauter ou valoriser une activité. Une fois que vous avez identifié la cible qui répond à cet objectif, puis le contenu de votre événement, mais aussi le contexte de votre événement, la cinquième étape est dans la préparation, donc dans la construction des ressources, donc à la fois des ressources humaines, mais aussi des ressources matérielles, et pour cela, la commande de kits. Comme toute commande, on le sait, on commence à être habitué, il faut prévoir bien entendu le temps de livraison si vous souhaitez des kits opérationnels, mais aussi de simplement piocher, de cueillir ce que vous souhaitez dans le dispositif parrainage qui est présent sur l'extranet, comme le disait Aurélie. Donc là, sur la slide, vous avez aussi remis un rappel sur la question de l'assurance. On y avait répondu rapidement tout à l'heure. À savoir que si vous faites un événement dédié, l'assurance que vous avez avec l'affiliation à la fédération comprend 10 journées portes ouvertes et une manifestation. Une opération de parrainage peut rentrer en fait dans le quota des 10 journées portes ouvertes. Et quoi qu'il arrive, vous aurez du coup le document de déclaration de manifestation à remplir. Ici, c'est juste une séance, et c'est là où on vous recommande d'utiliser les chéquiers Visa. Je te laisse. Oui. Expliquer la visibilité. Oui, pour la visibilité, oui. Je suis mon truc. Donc, une fois que vous avez en fait construit, vous savez où est-ce que vous voulez aller, il y a eu, comme je vous disais, un incontournable qui est celle de la promotion de l'action que vous faites auprès de vos adhérents. Et donc là, il faut utiliser tout le panel des supports de communication qui sont à votre disposition au sein du club. Parce que il faut informer du coup les adhérents que vous ciblez. Est-ce que ce sont tous les adhérents ou est-ce que ce sont juste les adhérents de certains cours? Il faut leur dire comment ça va se passer, quel est le fonctionnement, quelle est la date, est-ce que c'est au même lieu, est-ce que c'est ou est-ce que c'est ailleurs? Utiliser les réseaux sociaux, le site internet. Et donc là, je redis, vous avez les visuels qui sont sur l'extranet. Faire une affiche dans la salle de pratique si vous avez la possibilité d'afficher. On sait que ce n'est pas forcément toujours possible. Et en tout cas, le plus important et là où ça va être le plus porteur, ça va être le message diffusé par l'animateur. Il faut que l'animateur puisse avoir toutes les informations pour pouvoir en parler plusieurs semaines avant l'opération. Je suis désolé, je vais juste te couper dans ton élan parce qu'il y a une question comme ça où on ne reviendra pas plus tard. Mais alors, les chéquiers Visa, pour la première question, les chéquiers Visa, Martine, oui, en effet, vous pouvez les commander sur l'extranet. Donc, en fait, vous les commandez sur l'extranet et il y a un onglet animation où dedans, il y a chéquier Visa et du coup, commander un chéquier Visa. Et
on avait une deuxième question de Monique sur qu'est-ce qu'un chéquier Visa. C'est vrai qu'on ne l'a pas défini. Donc, en fait, un chéquier Visa, c'est un carnet de 10 chèques. Et chaque chèque, en fait, permet d'assurer un pratiquant sur 4 séances. Donc, c'est l'assurance d'être assuré sur 4 séances d'activité physique dans un club sport pour tous. Voilà. Comme ça permet en fait de pallier au défaut d'assurance tant que la personne est non licenciée. Et bien justement, du coup, après, sur les étapes, le jour J, donc vous avez tout organisé, vous avez fait tout votre planning. On vous recommande de prévoir un temps d'accueil et d'échange parce que justement, ce sont ces moments-là qui vont permettre aux filleuls de s'intégrer et de créer en fait cette envie d'adhérer à votre club parce qu'ils peuvent se rendre compte qu'en fait, il y a autre chose que juste de la pratique. Il y a vraiment une convivialité, il y a des échanges. Et pour faciliter justement cette démarche d'inscription, c'est de ne pas oublier de mettre en place, de mettre à disposition le planning des cours et des fiches d'inscription. Une fois que l'opération de parrainage elle est finie, ce qui est intéressant, c'est que vous puissiez suivre les résultats de votre opération, savoir, OK, j'ai eu tant de filleuls qui sont venus, combien sont devenus adhérents. Vous allez pouvoir suivre cette progression éventuellement sur les différents événements de parrainage ou sur plusieurs saisons et de pouvoir affiner votre stratégie. Donc, en conclusion, c'est un dispositif qui nous semble intéressant de pouvoir partager parce qu'il est très bénéfique pour le club. Il est facile à mettre en place et il a des résultats qui peuvent être impressionnants. Je peux utiliser le mot, qui sont impressionnants. Et c'est aussi un dispositif qui est peu coûteux pour le club. Et dans le contexte actuel, post-épidémique, j'espère post-épidémique, ce sont des actions qui sont très utiles pour le club, pour se réimplanter peut-être dans un réseau, pour rencontrer de potentiels nouveaux adhérents. Et donc, c'est pour ça que du coup, on voulait remettre un focus sur tout ce qui est à votre disposition en outils fédéraux. D'autant que c'est réellement un dispositif qui fait partie de l'essence même de la construction et de la création d'une association. Du coup, c'est réellement une option, une solution, un dispositif, on le voit comme on le veut, qui ne va pas transformer, bouleverser ou demander des changements dans la structure et dans la vie associative de votre club. C'est quelque chose qui demande juste à valoriser ce que l'on fait en fait depuis des années et depuis le début de toute association, qui est de recommander pour créer du lien et du coup s'associer. Alors nous, on a du coup fini notre présentation. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer sur le chat. On va encore prendre quelques minutes pour y répondre. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair sur le sujet du parrainage. Et donc, dès demain, vous aurez le replay, les documents, en tout cas, la présentation qui sera à disposition sur le site internet. Hop. Pas de questions. Pas l'impression qu'il y ait des questions. Okay. Et je te laisse annoncer le prochain. Oui. Alors, du coup, on se retrouve, et quand je dis on se retrouve, je serai de nouveau là, le 13 décembre. Donc de 18h à 19h pour le prochain webinaire. L'objectif de ce webinaire sera de vous présenter et d'échanger sur vivre le Road Tour Sport pour tous 2022. Pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, en 2021, on a eu l'occasion de lancer la première année d'un projet qui s'appelle le Road Tour Sport pour tous. C'est l'idée d'un camion, en fait, un camion sportif qui fait le tour de la France, qui se déplace d'étape en étape à travers toutes les régions de la métropole pour le moment, pour sensibiliser un maximum de Français et de Françaises à la pratique sportive. Et dès cette année, nous avons pu sensibiliser plus de 7000 personnes avec l'aide et la participation de plus de 130 clubs
Sport pour tous. Donc, je serai accompagné de Claire Gauthier, conseillère technique régionale Normandie, pour présenter comment a été vécu le Road Tour avec les comités, avec les clubs, avec des pratiquants et comment vivre le Road Tour pour l'année prochaine. Et donc, le lien d'inscription pour ce webinaire du 13 décembre, il sera disponible dès demain sur le site internet de la fédération. Voilà. Bon, bah écoutez, il n'y a toujours pas de questions, donc c'est qu'on a été clair. Merci beaucoup pour votre participation et puis excellente soirée à vous. Bonne soirée.